Directement du mini-pot Saint-Eustache, le dernier match de la saison, la grande finale du mini-maxi. En vedette, de Fabreville, Carl Carmoni, de Saint-Eustache, Lucie Bussière, de Black Lake, Darry Clich, et le dernier non le moindre, le grand Gilles Bussière du mini-pot Saint-Eustache. Cette émission vous est présentée par Mini-Pot International. Oh non, rate! Il a... Oh! C'est raté! Ça va bien! Oh! Ça... Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à la grande finale de cette saison 1994 du défi Mini-Pot. Serge, aujourd'hui, c'est le moment tant attendu de la saison, c'est le moment de la grande finale et une grande finale marathon. Oh, monsieur, 18 trous sur le mini, 18 trous sur le maxi, c'est un marathon. C'est endurance, c'est non seulement habileté, mais c'est endurance psychologique. C'est la guerre des nerfs pendant 36 trous. Et pas n'importe qui se retrouve en finale, Lucie Bussière, Gilles Bussière, Carl Carmoni et Darry Clich. Alors Serge, une victoire cette saison dans les prédictions. Alors c'est mais et non la moindre. Non, effectivement, une belle victoire, il faut le concéder. Oui. Et tu as le premier choix cette semaine. J'ai le premier choix. Écoutez, il faut un choix logique avec le passé. Dans les demi-finales, j'avais choisi et Lucie Bussière gagner, et dans l'autre demi-finale, Darry Clich. D'accord, ils n'ont pas gagné de match, mais ils ont terminé deuxième dans leur demi-finale respective. Ils sont en finale. Donc, il faut un choix logique, c'est un des deux. Et comme Lucie est une bonne camarade depuis des années qu'on se connaît, j'ai un penchant pour les dames, n'est-ce pas? Je vais y aller avec Lucie. Avec Lucie. Avec Lucie. Bon, c'est un bon choix. On va aller voir maintenant Jocelyn. Jocelyn, on a une grande finale, on a eu l'occasion d'en parler un petit peu auparavant. Toi, tu y vas avec qui? Bon, alors, avant de vous dévoiler mon choix, je dois vous dire qu'une finale mini-maxi, c'est la première fois que ça se produit. On a des joueurs de qualité, oui, comme on en parlait auparavant. Je dois respecter un peu la logique que Serge lui-même a fait prévaloir. Alors, j'y vais avec Carl Carmoni. Carl qui m'a donné 2 victoires importantes pour vous égaliser, soit dit en passant, Claudine. Alors, j'y vais encore avec Carl pour me donner la grande victoire finale. Alors, Jocelyn, c'est peut-être aujourd'hui qu'on va départager notre pointage 6-6. Moi, je vais y aller avec Gilles Bussière. Gilles, pour moi, c'est la stabilité. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va être important pour l'emporter au terme de 36 trous. Alors, on fait une pause et on revient avec le début de cette grande finale. Tentez votre chance au Casino IGA. Il y a 2 façons de gagner. Premièrement, grattez seulement 3 des 9 cases de votre carte de jeu. Découvrez 3 symboles identiques. L'auteur de la performance du match recevra un rasoir wall. Avec un rasoir wall, on est assuré de rasage de près, en douceur, en tout temps. Place donc au match. Alors, Jocelyn, bien sûr que c'est un marathon, on le rappelle, grande finale, 36 trous. Là, au moment où nos caméras ouvrent le feu, si vous me permettez l'expression, on est au trou numéro 3. Oui, et c'est Gilles Bussière qui est en avance dans le match, en compagnie de Darry Clich. Gilles Birdie! Voilà, sans aucun doute, par la porte d'en avant, il s'agit du premier birdie des participants dans le match. Il arrive à un bon moment, le 3e trou. Mais on sait qu'il en demeure, il en reste encore énormément à venir. Alors, 3e trou de ce marathon de 36 trous. On vous rappelle, c'est la grande finale de la saison du défi Mini-Pot au Réseau des Sports. Alors qu'on évolue un match sur le parcours du mini, un 18 trous, et un 18 trous sur le parcours du maxi. Darry Clich ici qui se contente. Il est venu bien près de réussir le birdie, se contente de la normale. Place maintenant à Carl Carmoni de Fabreville. Carl qui a été victime d'un bogey à son dernier trou. Oui. Carl, la ligne... Non, c'est raté, ça revient. Oh! Contourne la coupe. Il devra se contenter d'une 2e normale dans le match et il n'a pas encore un seul birdie. Carl Carmoni, qui, soit dit en passant, on voit pour la première fois sur le parcours du mini,
Oui, oui. Très beau pour Lucie. Voilà. Oh, birdie, Lucie, oui. Alors, justement, Carl me disait que s'il pouvait se maintenir à 3 coups ou moins du meneur après le parcours du mini, se sentirait excessivement en confiance pour le maxi. On va voir ce qui va se produire d'ici au 18 du mini. Alors, Gilles Bussière. Trou numéro 4. L'impact, la ligne. Birdie, un deuxième consécutif. Le champ est en marche. Oui, voilà, le haut de l'obstacle. Comme on l'a si bien exprimé depuis les dernières semaines, voilà la ligne parfaite par le centre. Gilles Bussière, son deuxième dans le match. Lucie qui a réussi le birdie à sa dernière présence. L'impact sur la bande diagonale. Oh, ça a mordu et elle se retrouve dans le coin gauche, oui, très loin de la cible. Vous voulez, attention. Et c'est raté. Et elle est loin encore une fois. Ça roule énormément. Regardez ça. Elle se retrouve pratiquement à l'obstacle. Oh, dommage pour Lucie qui avait réussi là, un birdie au troisième jeu. Ah, c'est raté complètement. Elle est en train de se sortir du match. On a vu sur son troisième coup qu'elle a tenté de diriger son tir vers la gauche dans l'espoir que celle-ci revienne à la coupe, mais la déviation n'est peut-être pas aussi évidente lorsqu'elle ne heurte pas l'obstacle. Le haut de l'obstacle, la ligne. Oh, ça a raté de très peu. Ça a bifurqué à la droite au tout dernier moment. Ça dépend de la rotation de la bille, hein, de la balle, dis-je plutôt. Lorsqu'elle tourne de côté, elle a plus tendance à avoir une courbe. Si elle ne tourne pratiquement pas, là, c'est pratiquement la ligne droite. Alors, ça diffère d'un joueur à l'autre. C'est au joueur à s'adapter, justement. Alors, Carl Carmoni va-t-il enfin briser la glace? Non, ça demeure à gauche. Carl, lui, a heurté exactement au même endroit que Dari. Au lieu de déborder vers la gauche et demeurer très loin à la droite. Alors, c'est pour vous dire comment est-ce que les effets changent d'un joueur à l'autre. Donc, la situation, après les 4 premiers trous, Gilles Bussière en tête, priorité de 2 coups devant Dari Clich. Carl Carmoni, 3 coups de retard et Lucie Bussière ferme la marche avec 10 coups au total. On se retrouve maintenant au trou numéro 9. Lucie. Oh, sur le plateau arrière. Lucie qui en avait profité pour exécuter des birdies après son bogey au 5e, 6e et 8e. Maintenant, elle est plus qu'à 2 coups du meneur qui est Dari Clich. Oui, le vent tourné, il y avait Gilles Bussière qui était en tête, et là, c'est Dari Clich. Ils sont à égalité, d'ailleurs. Dari et Gilles sont à égalité dans le match au moment où on se parle. On est au 9e trou, on vous le rappelle, de ce marathon de 36. Dari, birdie! Très beau. Excellent. Très bien fait par la porte d'en arrière. Voilà la bosse. Deuxième bosse empruntée. Le retour à la coupe. Voilà. Birdie pour Dari Clich qui, lui, avait réussi le 6e et le 7e. C'est son 3e dans le match, cette nuit. Gilles. Oh, la réplique et ça ressort. Ouais. On a vu la balle, justement, étant donné qu'elle avait trop de vitesse, a refusé de pénétrer à la coupe. Et c'est maintenant que nous avons une égalité. Excusez-moi pour oui, on avait tout à l'heure. Oui, j'avais devancé un peu, là. C'était un coup de priorité pour Gilles. Maintenant, c'est l'égalité dans le match. Oh, c'est raté ici par Carl Carmoni qui, lui, de son côté, ça va plus ou moins bien. Ce qui est intéressant dans cette grande finale, Serge, c'est que non seulement le grand gagnant remportera 3 000 $, mais sera qualifié automatiquement pour l'an prochain. Voilà, l'égalité Bussière et Clich. 2 coups de priorité devant Lucie Bussière et là, Carl Carmoni qui ferme la marche. Alors qu'on se dirige maintenant au trou numéro 13 avec Gilles Bussière. Toujours à égalité avec Dari Clich. C'est cela. 19 de chaque côté. Oh, Gilles, ça touche l'obstacle, mais devra se contenter de la normale. Des fiches de -5 au 12e, Serge. C'est très, très bon ici à la piste de Saint-Eustache en simple. Il y a Lucie Bussière, par contre, qui s'est très, très, très fait mal au trou numéro 11 et 12e. Oh, Lucie là, qui a connu d'atroces moments et qui se retrouve très loin à 8 coups des meneurs. Eh oui. Mais ça peut changer vite. On sait que le maxi n'est pas encore joué, Serge. On sait les surprises désagréables qu'a procuré ce parcours aux participants cette saison. Il n'y a rien de décidé jusqu'à maintenant. L'égalité persiste entre celui qu'on voit à l'écran, Dari Clich, et le maître, Gilles Bussière. Attention ici, birdie pour Carl Carmoni.
Bon, eh bien, pour sa part, Carl Carmoni, lui, maintenant, se retrouve à 4 coups des meneurs et tout simplement à -1, ce qui est un peu étonnant pour lui, mais est à 4 coups. Je parlais en début de match que s'il se retrouverait à 3 coups après le parcours du Mini, il serait très confiant pour le maxi. Parce que le Mini a moins eu la chance de le pratiquer cette saison. Lucie, touche la cible, mais ça ne demeure pas et devra se contenter de la normale. Un peu comme Gilles en avait été victime au 9e, Lucie qui voit sa balle sauter. Voilà maintenant la situation après 13 trous. L'égalité persiste entre Bussière et Clich. Carl Carmoni à 4 coups et loin derrière Lucie avec un total de 29. On se retrouve maintenant au 17e trou du Mini. La grande courbe. Oh! Oui, hein? Lucie. Un lanceur de baseball. Oui, un lanceur de baseball. Bien, Lucie, c'est son 3e dans les 4 derniers trous. Alors, elle semble revenir dans le match. Maintenant, elle est revenue à la normale avec ce birdie. Il y a Gilles Bussière qui en a profité pour prendre les devants dans le match par un seul coup. Et présentement à -7 en 16 trous. Gilles, la grande courbe à son tour. Belle ligne, birdie! Ah oui, la ligne parfaite, l'emprunt parfait de l'équerre. On a vu à la vitesse désirée. -8 pour Gilles Bussière. C'est un potentiel de 28 s'il fait la normale au 18e. À son tour, Voilà. À son tour, Darry Clich, le birdie. Les participants qui nous en fait voir de toutes les couleurs. Voilà le 7e birdie de la part de Darry Clich. C'est un excellent match. On se souvient la semaine dernière de sa charge irrésistible dans le 2e 9. Il en profite pour accentuer l'avance sur les autres participants maintenant. Carmoni ici qui va se contenter de la normale. Donc, la situation près de 17 trous. Bussière, un coup de priorité devant Clich. Et Carmoni et Lucie Bussière là, qui luttent pour les 3e et 4e positions. 18e et dernier trou du parcours du Mini. Lucie. La ligne était belle. Ah oui. Manquait de force. Oui, justement. C'était en plein centre, sans aucun doute. Lucie Bussière qui terminera cette première ronde avec un pointage de 36, c'est-à-dire la normale. Compte tenu du fait que Gilles est à -8 et que Darry est à -7, ça va être difficile pour le maxi. Oh, Gilles, attention, c'est venu bien près, mais au retour, devra se contenter de la normale. Oui, voilà. Voilà qui est fait et quitte le tableau. Le plateau dit que j'avais 28 Darry Clich. La montée. De l'égalité dans le match avec Gilles Bussière. Quel brillant match de la part de Darry Clich et Gilles Bussière également. Quelle façon de terminer le parcours du Mini ici. Oui, Carmoni qui charge avec le birdie et qui termine avec, comme on le voit au tableau, une fiche de 34. Une pause. On vous revient dans quelques instants. Tentez votre chance au Casino IGA. Il y a 2 façons de gagner. Premièrement, grattez seulement 3 des 9 cases de votre carte de jeu. Découvrez 514 323 9864. C'est quoi FM vous invite à participer au concours Mini-Pot 25e anniversaire. Et au terme de ce premier 18 trous, au terme du maxi, on se retrouve avec 2 co-meneurs. Gilles Bussière, c'est un excellent parcours, sauf 28 coups. Il y a quelqu'un qui te talonne derrière, mais quand même, tu as été très stable dans ce premier 18. Oui, ça a bien été. Il faut être patient. C'est 36 trous au total. Fait que tu essaies de faire du mieux que tu peux, éviter les erreurs. Mais apparemment, il ne peut pas lâcher. Là. Il a très bien joué. Est-ce que le plus dur reste à venir? Oui, c'est dur reste à venir. Oui. Les derniers trous vont être déterminants. Ben, merci Gilles. On va te souhaiter bonne chance pour le deuxième 18. Darry, c'était un birdie drôlement important que tu as réussi sur le 18 qui te permet d'être co-meneur avec Gilles. Il y a eu un moment dans le match aussi où ça a été un petit peu difficile, mais tu es revenu très fort par la suite. Oui, mon birdie au 18e est très important. Ça me permet d'être égal avec Gilles. Puis la partie que j'étais plus lent, je me suis dit, comme dans mon autre match, je me suis dit, il ne faut pas que je me décourage puis que j'attaque. C'est ça qui me permet d'être là aujourd'hui. Es-tu aussi d'avis, comme Gilles, que le plus dur reste à venir? Oh oui. 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 Ben, c'est ce qu'on verra donc dans quelques instants maintenant, le parcours sur le maxi. Voilà donc la situation après 23 trous. L'égalité. Bussière-Clich, Lucie Bussière à 7 coups de retard et Carl Carmoni qui ferme la marche.
Mais c'est un duel absolument incroyable que se livrent Gilles Bussière et Darry Clich. La Bussière ici, au 24e trou de ce marathon, si vous préférez, au 6e trou du parcours du Maxi. Voilà, mais là, on vous le promet, on s'en va jusqu'à la fin, trou par trou. C'est ça. Maintenant, là, on met les caméras au fixe. On est en direct. Alors, voilà qu'on va voir les participants jusqu'à la toute fin de ce 18e trou, de ce 36 trous marathon.